Moteur ça tourne et action! James Gunn ouvre le bal avec un premier volet explosif. Salut, c'est David de Media Show, j'espère que tu vas bien. L'été a bien commencé et ça se ressent dans les salles de cinéma. En effet, la salle était bien remplie pour la projection de Superman réalisé par James Gunn. Ce film marque un nouveau départ pour l'Homme d'Acier et s'inscrit au sein du God is Monster, le premier chapitre de l'univers DC supervisé par James Gunn. Inspiré de la bande dessinée All Star Superman, qu'en est-il de cette nouvelle adaptation? David Corenswet parvient-il à reprendre le rôle du célèbre super-héros? Verdict d'après séance dans cette nouvelle médiacritique sans spoiler. Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter des doutes. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de s'en débarrasser définitivement. Contrairement aux précédentes adaptations cinéma et télévisées, cette adaptation ne raconte pas une histoire autour des origines du super-héros. En effet, James Gunn part du principe que la plupart des spectateurs connaissent l'histoire de Clark Kent et décide donc de rentrer directement dans le cœur du sujet, à savoir la rivalité entre Lex Luthor et Superman. Une brève introduction sous forme de texte défilant est donc utilisée. Au début, ça peut paraître un peu déroutant, surtout pour un premier film de ce nouvel univers d'ici, mais après coup, le choix est justifié au vu du contenu assez dense de ce film. De plus, qui dit nouvel univers d'ici dit nouvelle ambiance. En effet, si Zack Snyder nous avait offert un univers sombre autour de ce super-héros, James Gunn quant à lui se rapproche davantage du comics, mais également des premières adaptations avec Christopher Reeves ou encore de la série Smallville. Le traitement du personnage Superman est donc en quelque sorte plus naïf, plus honnête, où le réalisateur se concentre davantage sur son côté humain, ses sentiments et ses faiblesses. On fait face donc à un Superman qui n'est pas invincible, et pourquoi pas. Hé, mon grand, lève un peu les yeux. Ce qui nous amène à parler de l'intrigue. Et là, on pourrait se dire, encore Luthor? Mais il paraissait assez logique que ce méchant soit choisi pour introduire Superman dans ce nouvel univers. Tout de même un ennemi de taille et charismatique, et même si ses ambitions sont connues, l'intrigue repose sur de nombreux rebondissements efficaces pour apporter du rythme. De plus, James Gunn se réapproprie les archétypes de ce super-héros, notamment sur la véritable raison de sa venue sur Terre, autour du message de ses parents. Et avec ses nombreuses idées, le récit reste tout de même assez simple, où Lex Luthor cherche une nouvelle fois à détruire Superman par jalousie et par soif de pouvoir, mais dans l'ensemble, le scénario reste tout de même solide, bien rythmé, et nous offre surtout une belle complicité entre Lois et Clark. En effet, c'est une agréable surprise de découvrir une Lois Lane au cœur de l'intrigue, avec un très bon développement du personnage. Son rôle est d'ailleurs essentiel dans ce combat dantesque face à Lex Luthor. D'autres personnages font également leur apparition, ils sont présentés avec beaucoup d'efficacité, et cela promet de beaux jours à ce nouvel univers d'ici. Crypto, Hawkgirl, Mister Terrific, Green Lantern et bien d'autres. Enfin, là où le scénario pourrait véritablement diviser selon moi, c'est sur le style de James Gunn à la réalisation. En effet, si le film conserve un côté sombre, notamment avec le concept du monde inventé par Lex Luthor, l'humour est bien au rendez-vous. Parfois c'est maladroit et inutile, notamment avec ce dragon géant sorti de nulle part et qui ne sert vraiment à rien et qui ne colle pas pour moi à cet univers, ou encore cette bande de singes au service de Lex Luthor. Parfois c'est efficace. Dans l'ensemble, je trouve que ça reste tout de même bien équilibré, bien amené, et cela ne décrédibilise pas les enjeux du film. Il y a quelques années, Zack Snyder nous avait émerveillé avec sa version de Superman dans un univers sombre et immersif. Logiquement, il y avait donc beaucoup d'attentes sur cet aspect de la part de James Gunn, qui était également remarquable sur la trilogie Les Gardiens de la Galaxie. C'est donc un changement majeur pour cette nouvelle adaptation, qui est pour moi une véritable réussite visuelle et sonore,
qui nous plonge d'ailleurs davantage dans un univers proche des années 60-70. C'est coloré, le rendu est superbe avec des scènes d'action lisibles et des scènes de voltige spectaculaires. Et malgré quelques effets spéciaux voyants, c'est visuellement beau. Enfin, côté bande sonore, le compositeur James Murphy a utilisé une nouvelle version du thème de Superman créé par John Williams en 1978. C'est cool et dynamique. Un petit mot sur la distribution. Je ne connaissais pas David Corenswet avant cette adaptation. C'est une agréable surprise, l'acteur est convaincant et nous offre une belle interprétation. Et étrangement, il me rappelle Tom Welling dans Smallville, surtout dans sa façon de jouer. À ses côtés, Rachel Brosnahan est également superbe dans le rôle de Lois Lane. Il y a d'ailleurs une belle alchimie entre les deux comédiens. Mais la véritable révélation de ce film, c'est surtout Nicolas Hoult dans la peau de Lex Luthor, détestable et sadique. Il joue son rôle à fond et nous offre une excellente interprétation. Parmi les rôles secondaires, je reste tout de même très déçu pour le choix de l'acteur concernant Green Lantern qui manque clairement de charisme. Mais Eddie Gategui est génial dans le rôle de Mr. Terrific. Pour résumer, cette nouvelle adaptation de Superman est une agréable surprise. C'est un divertissement honnête que nous offre James Gunn dans ce nouvel univers DC, avec un scénario captivant, une mise en scène réussie et visuellement immersive, ainsi qu'une distribution attachante. C'est pour ça que j'attribue la note de 15 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage également ton avis sur ce film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!